Bonsoir et bienvenue à ce flash d'informations que nous ouvrons par le centre d'enseignement technique féminin de la Gueule-Tapée Médina qui est sommé de vider les locaux de l'ancienne mairie d'ici le 31 décembre. Désemparés, élèves, enseignants et parents d'élèves ont donné de la voix pour s'opposer à leur expulsion. Face à la presse, ils interpellent le ministre Mamadou Talla. Le compte-rendu de Marguerite Rosalindiaï. Les parents d'élèves, élèves et enseignants du centre d'enseignement technique féminin de Médina sont montés au créneau pour dire non à leur déguerpissement. Ils le sont sommés de quitter les locaux de l'ancienne mairie de la Médina qu'ils occupent depuis plus de 9 ans. Nous ne pouvons pas accepter que des élèves soient expulsés en plein sur le principe et sur la situation qu'une école de formation professionnelle puisse être fermée en pleine année scolaire du fait de la demande d'une mairie qui est un démembrement de l'État, il faut le signaler, c'est incompréhensible. C'est quelque chose qui ne nous plaît pas du tout en tant que parents d'élèves. Parce qu'on sait que si jamais on ferme l'école, ça veut dire qu'on est en train de jeter les enfants dehors. Alors que ce sont des filles. C'est eux-mêmes qui ont dit que de favoriser l'éducation des jeunes filles. Alors quand on dit qu'il faut favoriser l'éducation des jeunes filles, moi je crois que c'est quelque chose qu'il ne faut pas dire et démentir aussi. Ces parents d'élèves interpellent le ministre Mamadou Talla à qui ils ont adressé une demande d'audience sans succès. Alerter les autorités politiques, l'administration, en tout cas le ministère de la formation professionnelle, pour demander à ce que des mesures urgentes soient prises justement pour parer au plus pressé. Parce que justement nous sommes dans une situation de menace d'expulsion. Et ça c'est inacceptable. Vous voyez derrière moi que les filles sont en détresse. Quand elles sont comme ça en bandeau rouge, c'est pour signaler leur détresse, leur désespoir. Il faudra que l'administration puisse réagir à cette situation-là pour que cette expulsion ne puisse avoir lieu. Ils sont au total 150 filles et 3 garçons à étudier dans ce centre. Et certains doivent passer le CAP cette année. Ne demande qu'une seule chose, être dans les classes et non dans la rue. Mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation, les catholiques de la paroisse Saint-François d'Assise de Keur-Massar demandent aux élus locaux de prendre en compte les églises et les mosquées dans leur rubrique budgétaire. Ils l'ont fait savoir en marge d'un forum sur la décentralisation. C'est un reportage de Théodore Semedo. Acte 3 de la décentralisation, enjeux et perspectives, c'est le thème du forum choisi par la communauté chrétienne catholique de la paroisse Saint-François d'Assise de Keur-Massar pour décliner leurs doléances aux décideurs politiques locaux face à l'avènement de l'acte 3 de la décentralisation. Donc nous avons voulu stimuler cette réflexion pour d'abord analyser les relations entre l'Église, n'est-ce pas, et ses communes qu'elle polarise, mais aussi analyser les difficultés auxquelles l'Église est confrontée, lesquelles difficultés peuvent être dans une certaine mesure résolues par l'aide de la mairie, ce qui n'est pas souvent le cas. Et je crois que ici c'est l'occasion de rappeler aux mairies que la rubrique entretien des lieux de culte, il ne faudrait pas oublier l'Église, c'est un droit. Fondamentalement, nous avons un problème de lieux de culte, nous avons un problème de bâtisse. Et nous n'avons qu'une seule église bâtie pour 4 communes. Ça déjà c'est problématique. Donc il faut vraiment y veiller, faire en sorte qu'il y ait, j'allais dire de façon équitable, autant d'églises que nécessaire. Pour cet expert en décentralisation, il urge aujourd'hui d'intégrer le principe de la subsidiarité et de la déconcentration pour mieux prendre en compte les questions religieuses au sein des collectivités locales, tout en se basant sur le principe de la laïcité de l'État. jëmuwaay xam ku nekk noo mën a waxtaanee ak moom pour xam ay bëgg-bëggam xam ay soxlaam pour seet non pas nan nga leen mën a rek jàppale comme ni wax mais nan ngeen mën a ànd liggéey seen gox boobu. Lors de cette rencontre tenue au presbytère de la localité, ces paroissiens de l'église Saint-François d'Assise de Keur-Massar qui polarise 4 communes dont Keur-Massar, Plan Diakhaay, Parcelles, Niakoul-Rap, Tivaouane Peulh et Sangalkam envisagent de restituer les conclusions de leurs travaux sous forme d'un mémorandum qui sera transmis aux autorités municipales de ces différentes localités dans l'espoir d'une meilleure prise en charge de leurs problèmes. Théodore Semedo, Keur-Massar, Walfadjri. Guéguerre entre Maître Abdoulaye Wade et Macky Sall, le mouvement citoyen alternatif pour le développement
Dénonce les lobbying orchestrés par la paire et le PDS pour augmenter la tension. Les responsables, lors d'un point de presse à Grand Yoff, ont appelé au dépassement vu les urgences sociales du moment. Aïssa Touguey porte leur parole au micro de Théodore Semedo. Apaiser la tension qui existe entre M. Macky Sall et Abdoulaye Wade. Pour que les leaders soient unis et arrêtent de se chamailler un peu de gauche à droite à cause d'une certaine société, ArcelorMittal, je ne sais pas, et Petrotim. Si c'est important, mais ce n'est pas la peine de se quereller. Ils peuvent régler ça à l'amiable, puisqu'ils étaient des alliés avant. Je vois juste que c'est bien de les déguerpir pour que la voie soit élargie, mais ils doivent aller chercher un local pour là où les mettre. À Kaolack, les libéraux et les apéristes jouent les prolongations du lancement des travaux de la route Fatick-Kaolack. Le PDS dénonce le gaspillage qui a accompagné la cérémonie avec des dizaines de millions mobilisés pour le déplacement des militants. Interpellés, les apéristes parlent de discours de perdants. Plus de détails avec Mamadou Martarsar. On joue les prolongations du lancement des travaux de l'axe Fatick-Kaolack entre le parti au pouvoir et l'opposition. Ces derniers parlent de tintamarre et de beaucoup d'argent distribué pour la mobilisation des militants. On ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, que des militants de l'APR soient déplacés en Ndiagandiaye et en masse pour venir applaudir un PM qui va poser une pierre. Et ce n'est pas une pierre parce que la pierre a été déjà posée. En tout cas, nous, on sait qu'à Kaolack, beaucoup d'argent ont été décaissés. Et des gens sont venus en Ndiagandiaye, pas dans la ville, ils ont sillonné le département, la région, pour aller cueillir des militants de la paix pour applaudir le Premier ministre. Faux rétorquent les responsables apéristes qui parlent d'attente légitime des populations. Les gens ont voulu, parce que c'était une attente depuis des années. Les gens ont souffert. Ils n'ont pas cru à ces projets-là. Chacun voulait voir de visu, est-ce que ce sera une réalité? Il n'y a pas eu de cas Ndiagandiaye, vous n'en avez pas vu. Les gens se sont manifestés, se sont déplacés volontairement pour venir assister et accompagner leurs leaders. Pauvres, comme l'a si bien dit nos comédiens, eux ils parlent, nous travaillons. Dans le camp du maire Maria Massar, on a profité de cette occasion pour de certains ténors de l'APR, notamment Maître Nafissatou Diop. La dernière énergie, les propos de Nafissatou Diop, qui remet en cause l'autorité même du chef de l'État. Nous disons à ce transhumant de dernière minute qui ne doit son statut de leader qu'à son poste de PCA, d'arrêter les critiques à l'endroit du chef de l'État et des attaques contre nos leaders. La réaction du partisan de cette dernière ne s'est pas fait attendre. Lors du Conseil des ministres, le président lui avait instruit d'inviter tous les responsables de l'APR. Elle ne l'a pas fait. Donc on peut dire que c'est volontaire, effectivement, dans ces genres de manipulation, dans ces genres de tactiques. Elle l'a fait avec d'autres leaders. Et naturellement, elle va le faire avec Maître Nafissatou Diop Cissé. Des règlements de compte qui remet sur la table l'unité des partisans de Macky Sall dans la capitale du Saloum. Kaolack, Mamadou Martarsar pour la radio-télévision Walfadjri. Voilà, c'est fini pour ce flash d'information. Merci à Hubert Assogba, Mamsidi Diop, Ndella Marguerite, également à vous de votre attention. Je vous donne rendez-vous à 20h pour la principale édition du soir. Mais à 18h, Seydina Omarba vous présentera la version Wolof de ce flash. Passez de bons moments avec Walfadjri. Au revoir.